Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Fanny. Je vous propose aujourd'hui un tirage un peu particulier dans lequel j'aimerais bien que l'on puisse se demander et avoir des messages en conséquence sur la façon dont on pourrait aborder une séparation. Alors on va parler de rupture sentimentale, de séparation sentimentale, et la façon par laquelle vous pourriez vous reconstruire ou vous retrouver, ou tout simplement retrouver une certaine forme d'équilibre. C'est vrai qu'après une rupture, eh bien, on est souvent tenté, le mental est souvent tenté de prendre le dessus, alors pour plein de raisons, hein, soit parce que l'histoire est terminée mais pas vraiment terminée, on voudrait savoir ce que ça va devenir, si l'autre par exemple est parti, ben, s'il va revenir, donc on a tendance souvent à essayer d'avoir ce genre de message. Soit c'est nous qui avons été à l'origine de cette séparation et puis là le mental prend une nouvelle fois le dessus avec les doutes et savoir si on a bien fait ou pas, et on est souvent tenté donc d'avoir des messages en ce sens. Moi ce que je vous propose c'est plutôt d'essayer d'entrevoir cette période, aussi douloureuse soit-elle, aussi difficile soit-elle, c'est une épreuve, hein, on le sait, et comme toutes les épreuves, elles sont là aussi pour qu'on en ressort plus fort et plus grandi, et bien d'essayer de voir ce moment-là comme une forme d'opportunité pour se retrouver avec soi-même et pour faire le point. Et pour ça, eh bien, de pouvoir prendre soin de soi, entreprendre les bonnes actions pour soi, pour retrouver cet équilibre. Et c'est bien souvent après la récupération de cet équilibre que le mental est beaucoup moins dense. Vous savez, c'est comme une eau boueuse. Lorsque vous avez une eau boueuse, vous voyez pas, que vous remplissez un verre avec de l'eau boueuse, donc vous ne voyez pas à travers le verre. Et si vous laissez le verre quelques jours au calme, au repos, sans rien y toucher, sans le remuer, sans rien faire, eh bien l'eau va décanter, enfin, les saletés vont décanter et l'eau va devenir beaucoup plus claire. Et de la même façon, je pense qu'en laissant un petit peu les choses se décanter, on a souvent l'esprit plus clair par la suite pour savoir, eh bien, si on ressent que l'autre va revenir ou si on ressent qu'on n'a pris pas la bonne décision. Enfin, je pense qu'avec un mental apaisé, on a un esprit beaucoup plus ouvert à son intuition et à ses ressentis. Alors ça, c'est la théorie. Pour moi, c'est une théorie que j'ai rapidement comprise, simplement dans les faits, quand vous venez de vous séparer, ou que vous êtes dans le chagrin ou dans le doute, c'est très compliqué de l'appliquer immédiatement, parce qu'on est en période justement en période de faiblesse, et donc c'est là que le mental débarque. Hein. Et donc je propose de faire ce tirage pour voir, par exemple dans les prochains jours, quelles actions vous pourriez entreprendre pour justement retrouver un peu plus de sérénité et laisser un peu cette eau boueuse décanter. Donc dans un premier temps, on va se faire un tirage sur justement cette épreuve-là de la séparation ou de la rupture, dans quel état d'esprit elle nous met et qu'est-ce qui est difficile pour nous réellement à surmonter au-delà de la séparation, du chagrin, du manque de l'autre. Pourquoi il nous est difficile bien de retrouver cet équilibre suite à une rupture. Voilà. On essaie déjà de conscientiser ça. Et vous le savez, une fois qu'on a conscientisé les choses, c'est quand même un peu plus facile de savoir quand on connaît l'ennemi, l'ennemi. Vous m'avez comprise, quand on sait contre quoi on doit se battre, c'est plus facile d'y faire front. Alors on va déjà regarder ça, puis ensuite on se tirera des petits messages tout doux, voilà, des messages de réconfort, parce que dans cette période-là on a besoin de réconfort, et puis des messages aussi
pour des messages aussi pour voir un peu quelles actions on peut entreprendre pour nous aider. Alors vous voyez, là déjà j'ai tiré le pape. Voilà, ça va être un tirage pour retrouver de la sagesse face à ce type d'épreuve. Et c'est exactement ce qu'on veut. Agir dans la sagesse pour nous et puis pour le bien-être de tous, évidemment. Hein. Quand on a une séparation, on est deux personnes à se séparer, parfois il y a des tiers, enfin bon. Donc il faut aussi que ça soit pour le bien-être de chacun, même si on est en colère, même si... Alors c'est parti. On va faire un tirage. Super. Oh, super. Alors, je vérifie juste que vous les voyez bien. Alors, l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez, eh bien, c'est le mât. C'est la première carte du jeu de tarot. Donc, c'est un nouveau départ. Ah, ben, effectivement, hein, parce que dans tous les cas, toute fin est... quelle que soit l'issue, hein, la reconquête ou tourner tout simplement la page est un nouveau départ. Hein. Vous savez qu'après une rupture, eh bien, c'est la fin. Et, c'est la fin comme la fin d'un cycle avec un nouveau départ, quoi qu'il en soit. Donc c'est une bonne occasion pour prendre un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce mât? Ce qui me vient, c'est, eh bien évidemment, c'est quand même cette énergie, vous peut-être en avez, vous dites ça y est, cette fois-ci, d'ailleurs si vous êtes sur cette vidéo, bon, c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard, c'est que vous vous dites, bon allez, cette fois-ci, à partir de maintenant, je vais faire les choses autrement. Hein. C'est peut-être la Xème rupture, ou alors c'est la rupture au bout de plusieurs essais avec la même personne, et donc vous vous dites, maintenant il faut que ça change. Il faut que ça change, mais on voit en dos de deck, avec le 2 de bâton, et bien que on ne sait pas trop vers où aller. Hein. Il y a une hésitation sur que dois-je faire. Je veux bien prendre un nouveau départ, mais qu'est-ce que je dois faire? Bon, moi je vous avouerai déjà avoir la volonté de prendre un nouveau départ et de faire les choses différemment, ben, c'est quand même le début. C'est le commencement, hein, donc il faut bien commencer. Parfois on dit souvent commençons et puis on verra au fur et à mesure, et je crois que alors c'est difficile à faire quand le mental se met en route parce que ben, souvent on se dit oui mais je commence pour aller où? Simplement la vie elle est aussi faite comme ça, et ben, commençons et puis pas après pas on verra où c'est qu'on posera nos pieds. Alors ça fait peur, mais c'est souvent c'est ce qu'on appelle le lâcher prise, le fameux lâcher prise, suivre son intuition, etc. Donc, quel est l'obstacle qui se met face à vous par rapport à ce nouveau départ? Eh bien, c'est que, donc on a le 7 de coupe, qui est donc un obstacle. Alors, ça peut être soit qu'il y a quand même des blessures, enfin, que ceux ou ces ruptures amoureuses ont laissé beaucoup de blessures et que on ne sait pas toujours. Voilà, ça a coupé, donc je reprends. Je disais ben, justement que ça a laissé des blessures. Parfois, bon, on dit que le 7 de coupe, c'est la carte de la trahison en amour. Et bien qu'il y a peut-être un besoin de justement de couper avec ces blessures. Alors, couper avec ces blessures, c'est de ne plus être autant dans... c'est de les alimenter, c'est-à-dire au plus vous allez les regarder, plus vous allez les ressasser. Mais je veux dire, on est tous pareils, hein, c'est pas un reproche. Moi, la première, je m'attache à la blessure et on la retient et on la revit. Alors, ça s'est passé il y a 3 mois, mais c'est pas grave, c'est comme si c'était toujours là, on le revit toujours. Alors, il y a un besoin de revivre les choses, mais si c'est pour les évacuer, si c'est pour verser des larmes, pour purifier les blessures. Voilà, et c'est ce que cette carte nous dit en obstacle, puisque là, on est dans la position de l'obstacle.
Elle nous dit, eh bien, peut-être que, vous voyez, il y a des coupes remplies. Alors, il y en a remplis de bijoux, remplis de succès. Et puis, il y en a d'autres qui sont remplis par un serpent, un dragon. Moi, ce que j'appelle le château de sable ici, là, vous voyez. C'est des châteaux en Espagne, enfin, voilà. Et puis, on a celle-ci qui, pour moi, représente un peu le mental. Donc, en fait, il y a des coupes. euh, et, et vous voyez, le personnage regarde ses coupes. Eh bien, peut-être la difficulté, c'est de regarder les bonnes coupes et de ne pas focaliser parce que, sur les mauvaises. Parce qu'effectivement, une rupture, ça peut être, vous savez, il y a des gens, moi j'ai des amis, qui, quand elles se séparent, elles se disent mais c'est super, je me suis rendu compte à temps que c'était un imbécile et je suis ravie, ça me permet voilà, de ne pas m'enfoncer dans quelque chose. Et donc, c'est une façon de voir le succès, là, comme on voit ici. Ça peut, une rupture, ça peut être aussi vu comme un succès. Le succès de ne pas être poursuivre dans une relation qui ne correspond pas. Alors, je sais que il y en a qui n'ont pas envie d'entendre ça, mais le but, c'est pas de dire forcément ce que les cartes, elles sont pas forcément là pour nous dire exactement ce qu'on a envie d'entendre, mais elles sont là pour nous aider à entendre ce qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre. Et puis, on peut même parler, ce succès, ça peut être aussi d'être en lien avec l'univers, appelez ça comme vous voulez, mais de se dire et de lui faire confiance, de dire mais si ça s'est arrêté, euh, c'est que c'était pas mon chemin. Voilà, c'est comme si, vous savez, des fois dans des relations, vous avez des personnes, tout se passe bien, et puis du jour au lendemain, paf, plus de nouvelles. Eh bien, une bonne façon, enfin, une façon optimiste de voir les choses, c'est peut-être de se dire, bah, tiens, je suis protégée, les personnes qui ne me correspondent pas maintenant sortent de ma vie sans que j'ai besoin de rien faire. Alors que vous savez, il y a des personnes qui sont avec d'autres compagnons qui ne leur conviennent pas et qui doivent pourtant se battre pour que la personne sorte de leur vie parce qu'elle revient, elle revient, elle repromet, etc. Voilà. Alors, ça c'est l'obstacle que vous avez, enfin, qu'on a tous hein, en cas de séparation, c'est d'arriver à porter son regard, de surmonter ce qui a été douloureux et d'essayer de voir les choses de façon optimiste, on va dire. Et la difficulté que vous éprouvez face à cet obstacle, donc ça c'est l'obstacle, et ça c'est la difficulté que vous avez face à cet obstacle, et bien c'est le cavalier de bâton, c'est-à-dire et bien de prendre votre difficulté, c'est à la fois de, vous voyez, il est sur son cheval, il y va, il a son bâton, donc c'est d'entreprendre, pas de réfléchir, d'entreprendre, de poser des actions, et c'est un peu le but de cette vidéo, c'est aussi après de voir quelles actions vous allez pouvoir poser pour vous aider, pour aller mieux, pour vous faire du bien, vous bichonner, tout ça. Et une autre chose que je perçois, c'est, alors bien évidemment, toujours revenir dans le passé, parce qu'on voit que le cheval regarde sur la gauche. Donc c'est souvent avoir toujours, plutôt que de se dire, devant moi j'ai un avenir radieux et je vais concentrer mes pensées sur ce qui va m'arriver de bien, ce qui peut m'arriver de bien demain, souvent on refait le passé encore et encore et encore. Et bien évidemment, déjà ça ne nous aide pas dans le présent, ça c'est sûr. Et puis d'autres disent qu'aussi ça, ressasser ce qui est négatif va faire amener dans le futur le négatif. Enfin voilà. Cavalier de bâton, donc entreprendre. Et puis, c'est cette réaction qui est aussi, ah oui, voilà, le cavalier, c'est quand même pas un personnage, donc valet, cavalier, dame, roi, c'est un personnage, vous voyez, par rapport à la dame et au roi, il est un peu plus immature, un peu plus léger, c'est de prendre un peu plus les choses avec légèreté. Et je sais combien c'est difficile, mais se dire, il n'y a quand même pas mort d'homme, voilà. Une séparation, ça fait mal, mais je suis toujours debout, le soleil se lève toujours le lendemain, je suis entourée, et regardez, les bonnes couples, je suis entourée d'amis,
mes enfants sont en bonne santé, j'ai un boulot qui me plaît, je suis une personne bien. Vous savez, des fois on dit, s'il n'a pas su voir, il ou elle, hein, n'a pas su voir ma valeur, une autre personne saura la voir. Mais cette autre personne, ça doit quand même aussi être vous qui la voit, cette autre valeur. Hein. C'est pas parce que une histoire c'est fini que vous n'aviez pas de valeur. C'est possible aussi, soit que l'autre personne n'ait pas vu votre valeur, ou soit que cette personne n'était peut-être pas celle qu'il vous fallait, qu'il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend. Et c'est cette façon-là de voir les choses qui va vous permettre de ne pas vous rajouter du mal sur du mal. Hein. La clé, c'est l'as d'épée. Donc, l'as d'épée, c'est une nouvelle façon alors, les épées, c'est l'intellect et le mental. L'as, c'est le nouveau départ. Eh bien, c'est une nouvelle façon de voir les choses, de mentaliser les choses. Ça rejoint un petit peu cette carte-ci, vous voyez. C'est qu'est-ce que je vois, comment, quand comment dire, quand je repense à voilà ce qui vient de se passer, ou quand je pense à cette rupture, vous souhaitez un nouveau changement, donc un nouveau départ, pardon, un changement, donc un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il passe par une nouvelle façon d'intellectualiser et de penser les choses. Une nouvelle façon, c'est-à-dire mettre votre mental au service des bonnes choses. Ce mental, il peut très bien dire, ben, cette personne n'a pas vu ma valeur, une autre personne de mieux m'attend qui verra ma valeur. Donc c'est une bonne chose. Alors qu'avant, peut-être, vous vous disiez, eh bien, si cette personne n'a pas vu ma valeur ou me quitte, c'est parce que je n'ai pas de valeur. Voilà, c'est une nouvelle façon de penser. Mais ça passe par le mental. Ouais. Ça passe par le mental, c'est la clé. Ça, c'est la carte de la clé. Donc, nouvelle façon de penser. Dans quelles énergies vous êtes, vous baignez, enfin, quelles sont les énergies qui vous entourent. Les amoureux, alors la carte des amoureux, c'est un arcane majeur, c'est la carte du choix amoureux, hein, c'est pas forcément la carte, donc là vous êtes dans un choix aussi amoureux. Alors peut-être qu'une partie d'entre vous, vous êtes peut-être dans un état d'esprit, vous avez l'impression que c'est vous qui devez faire le choix. Est-ce que je retourne vers lui, est-ce que je retourne pas vers lui, est-ce que j'étais sympa, oui mais là c'est peut-être ma faute, etc. Et ce choix amoureux, alors soit vous êtes en choix amoureux entre deux personnes, soit vous avez l'impression que c'est vous qui devez faire ce choix, c'est-à-dire c'est vous qui devez opérer un changement ou donner une réponse, etc. Ou alors, enfin moi c'est comme ça. Et donc moi je vois plutôt que ce choix, ça pourrait être plus le choix de se choisir soi-même. Hein, voyez, c'est l'engagement, mais plutôt envers soi-même. Dans quel état d'esprit vous trouvez, ben, vous êtes quand même dans un sacré... je pense que vous êtes bien parti pour ce nouveau départ, là, quand même. Vous êtes dans l'état d'esprit de la reine de denier. Donc la reine de denier, les deniers, bon on le sait, hein, c'est tout ce qui est matériel. Et la reine, ben, c'est bien avant le roi, donc c'est quand même une personne assez douce et bienveillante. Mais la reine de denier, c'est celle qui, et elle tient son denier. Bon alors elle a un petit peu la tête baissée, hein, dans celui-là de tarot. Elle a un petit peu la tête baissée. Oui, c'est ça. Puis bon, c'est assez fleuri, mais pas trop à ses pieds. Bon. Vous seriez plutôt dans... On va retirer une carte par-dessus celle-là, ça m'intéresse. Vous serez plutôt dans un état d'esprit où vous vous dites, bien maintenant je vais... voilà, je vais planter, m'enraciner des choses solides, ce que je veux. Alors on va retirer une carte par là-dessus. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre celui-là, le petit oracle de Gaïa, voir un petit peu si on peut nous dire cette reine de denier.
Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Transmets, partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Alors, oui. Ce que ça me dit, c'est que là, vous êtes dans un état d'esprit où vous vous dites, voilà, tout ça, c'est mon expérience, j'ai maintenant une compréhension de la vie, j'ai ma vision personnelle et ma richesse, d'où le denier, et ma richesse, c'est celle-là. Voilà, ma richesse, c'est j'ai expérimenté. Ça rejoint ce mât où vous vous dites, voilà, maintenant, moi je veux un nouveau départ. Et c'est parce que vous vous sentez riche de cette expérience de vie. Vous allez le mettre à bon profit. Vous allez mettre toutes ces expériences, qu'elles aient été négatives ou positives, mais il y a toujours du... De toute façon, même si aujourd'hui vous n'êtes pas bien, il y a toujours eu des bons moments. Enfin voilà, tout est... quand on a une relation, ben forcément il y a aussi des bons moments. C'est ce qui fait aussi que parfois c'est douloureux, que ça crée de la nostalgie. Mais voilà, et c'est toute cette expérience-là qui est votre richesse aujourd'hui. Voilà ce que ça me dit. Et donc, qu'est-ce que vous avez à gagner si vous... Alors ça, c'était, on avait dit c'était la clé. Si vous entreprenez une nouvelle façon de penser, un nouveau mental, hein, qu'est-ce que vous avez à gagner? Eh bien, le fameux, ça c'est le cadeau. Alors, toujours un petit cadeau. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est-à-dire, ben, c'est l'amour. Hein, c'est un nouvel amour. Voilà. Alors, ça peut être un nouvel amour, ben, soit avec cette personne, ou un nouvel amour avec une autre personne, ou un nouvel amour qui est l'amour de vous. Mais encore une fois, comme vous êtes dans un nouveau départ et une nouvelle façon de penser, peu importe, j'ai envie de dire, quel est ce nouvel amour, l'important, c'est que ce soit de l'amour à la clé et que vous ne cherchez plus à savoir si c'est un nouvel amour avec lui, avec un autre, avec moi. Avec vous, c'est sûr. L'amour de soi, c'est la base. Mais voilà, ce que vous avez à gagner, c'est ces énergies d'amour. On va tirer une petite carte sur ce 2 de coupe. Une petite carte. Comment un conseil pour accueillir ce cadeau, ce 2 de coupe. Un petit conseil. Ah oui, j'avais peut-être pas envie de prendre celui-là. Hop, on va prendre plutôt celui-ci. Et on va lui demander une petite carte avec un petit conseil pour accueillir ce 2 de coupe. Ce nouvel amour, hein, 2 de coupe, c'est même, c'est pas une nouvelle, c'est 2 personnes. C'est un amour qui est déjà là. Choisis. Ah, c'est très... Choisis. Donc, ça, c'est... Choisis, c'est un rapport avec les amoureux. Et en dos de deck, on avait la dualité qui nous... La dualité. Donc, se positionner, hein, qui est aussi le dos de deck du tarot, pardon, le dos de deck du tarot, le 2 de bâton. Choisis, va vers le... Oula, oui, c'est ça. Donc, choisis, choisis, je vais vous lire la carte. Est-ce que vous arrivez à la voir, peut-être? Oui. On ne peut découvrir de nouvelles terres sans consentir à perdre la rive de vue pendant longtemps. Levez l'ancre et prenez la mer. Lancez-vous, sentez le vent qui souffle dans votre dos, fixez le regard sur l'horizon ou restez sur la berge. Mais choisissez. Ce qui revient au cavalier de bâton. À un moment donné, si vous avez 2 chemins devant vous, si vous avez 2 chemins devant vous et un choix à faire, si vous restez sans savoir quel chemin prendre, le résultat sera que vous serez toujours devant ces 2 chemins.
quelques temps plus tard. Alors que si vous prenez un chemin et si vous choisissez, si vous prenez un chemin et que vous choisissez, alors peu importe si vous avez pris le bon ou le mauvais chemin, car quelques temps plus tard, vous ne serez plus devant les deux chemins, vous aurez au moins avancé. Et que dans la vie, il n'y a pas d'erreur. Que, en fait, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que c'est peut-être une plus grande erreur de ne pas choisir que de choisir et de faire même un mauvais choix. Vous comprenez? Parce qu'en ne choisissant pas, vous êtes immobile. Et que dans la vie, quoi qu'il arrive, après une rupture, quoi qu'il se passe, il faut avancer. On ne peut découvrir de nouvelles terres sans consentir à perdre la rive de vue pendant longtemps. Levez l'ancre et prenez la mer. Donc, après une séparation, ce qu'on vous conseille, eh bien, avancez. Quoi qu'il arrive, avancez. Parce que rester dans son indécision à remuer les choses feront que dans quelques temps, que cette relation reprenne, que vous rencontriez quelqu'un de nouveau ou pas, vous n'aurez pas avancé. Alors qu'en avançant, quel que soit ce qui va arriver, ceux de deux coupes, vous, quand il arrivera, quel qu'il soit, même si c'est que l'amour de vous-même, même si c'est personne que vous allez rencontrer, eh bien vous aurez avancé. Ça me fait penser à la chanson de Ben Mazué, si vous voulez l'écouter, c'est donc Ben Mazué, M-A-Z-U-E, Quand je marche. Alors, je pense que vous connaissez Ben Mazué, mais écoutez-la, elle est pas mal pour comprendre ce type de message. Allez, on va laisser les cartes comme ça et puis on va tirer quelques petits conseils. Un petit conseil des anges. Un petit cadeau qu'on m'a fait, le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, quelques petits conseils pour se réconforter, se faire du bien. Vers où avancer, puisqu'il faut avancer. Et c'est l'objet de notre vidéo. On veut avancer, on veut se remettre, on veut dépasser, se faire penser à soi, se reconstruire, se faire du bien. Donc, qu'est-ce qu'on nous conseille? Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ça rejoint, quoi qu'il arrive, avance avec détermination, persévérance et la patience. C'est la nouvelle façon de penser. L'as d'épée. Avance, peu importe que tu n'aies pas les réponses aujourd'hui. Avance avec détermination, persévérance et bien sûr patience. Sont la clé d'une issue positive. Donc on rajouterait peut-être même avec foi, avec la foi d'une issue positive. Un autre petit message. Ah, celui-là j'adore. Celui-là c'est pour vivre, pour accepter ma vraie nature un jour à la fois. On va se tirer une carte et on va lire le petit livret. Celui-là. Alors, hop, on va prendre celle-là. Je me pardonne et je nourris mes rêves. Vous voyez, je me pardonne. Donc, ce qui est fait est fait. Ça ne sert à rien de mentaliser. Au contraire, pour retrouver la paix, il faut pardonner. Pardonner aux autres et puis se pardonner d'avoir fait le... Des fois, on se dit, oui, je me suis trompée, j'ai pas choisi la bonne personne, tatati, tatata. Eh bien, se pardonner. Se pardonner pour pouvoir avancer. Se pardonner, c'est tourner la page hein, pour avancer. Et donc, avancer vers où? Je nourris mes rêves. Et oui, j'avance, je nourris mes rêves. À moi. On va lire cette carte. Parce que vous avez forcément des rêves. Et même si votre rêve, c'est d'avoir une belle relation et que celle-là vient de se terminer, eh bien, continuez à garder la foi, que vous allez avoir une bonne relation.
enfin, une relation d'amour, ceux de deux couples, peu importe comment elle va se manifester. Peu importe comment elle va se manifester. Je nourris mes rêves. Il m'arrive de me perdre dans la liste de toutes les choses que je veux faire, y compris mes rêves qui se retrouvent sur la liste des un jour. Et c'est dommage, car cela garantit une mort lente de l'intérieur. Je sais que mon cœur renferme les graines de nombreux rêves, des germes qui doivent être nourris avec du temps, de l'attention et de l'amour afin de demeurer en vie. Passer à l'action et réaliser mes rêves dans le monde réel exige de l'engagement, de la discipline, de la détermination et des efforts. Je les nourris donc, je laisse aller mon imagination pour ensuite poser les actions nécessaires afin de les voir se dérouler devant mes yeux. Cette capacité de créer mes rêves me donne espoir, m'élève au-delà des défis et m'inspire dans ma vie quotidienne. Il n'y a pas de limite à ce que je peux atteindre ou accomplir. Aujourd'hui, quelle sera ma première action vers la réalisation de mes rêves? Et ça rejoint donc cette vidéo qui avait pour but de dire comment prendre soin de soi, comment se retrouver, quelle action peut-on mettre en place suite à une séparation. Eh bien, nourrissez vos rêves. Nourrissez vos rêves. On va tirer une carte de l'oracle chamanique. Vos rêves. Quels sont vos rêves? Dans quoi pouvez-vous puiser pour rencontrer vos rêves? Et c'est la dernière carte qu'on va tirer. Oh, j'adore. La féminité. Alors là, on en revient à plusieurs choses. Cette carte, elle me fait vraiment penser à plusieurs choses. Tout d'abord, que je parle à un public masculin ou féminin, je sais qu'il y aura beaucoup plus de femmes qui vont me regarder. Votre féminité, votre douceur envers vous-même, cette féminité envers vous-même, vous donner à vous-même et votre pouvoir personnel en tant que femme. Cette carte, elle me fait penser à ça. Reprenez votre pouvoir. C'est pas parce qu'une histoire s'est terminée que c'est la fin de votre vie. C'est vous qui avez le pouvoir. Et ce pouvoir de créer vos rêves. Hein? Et puisque la question, donc ça c'était parce que c'est ce qui m'est venu en premier, mais la question c'était vers quoi dois-je aller pour découvrir, aller à la rencontre de mes rêves? Eh bien, vers votre intuition, votre part féminine. C'est la part féminine qui rêve. La part masculine, qu'on a tous en nous, hein, une part féminine, une part masculine, elle va mettre en œuvre les choses pour accomplir le rêve. Mais c'est la part féminine qui rêve. Par exemple, pour une maison, mais votre part féminine, elle a dit ah, je voudrais que la maison soit comme ça, dans un jardin comme ça, qu'il y ait cette ambiance, cette atmosphère. Voilà, elle va le ressentir à l'intérieur d'elle. Et c'est la part masculine qui va aller après dire eh bien dans ce cas-là, je vais faire les choses dans cet ordre, construire ça et puis le faire. Mais c'est la part féminine, dans vos ressentis, sont vos rêves, dans votre intuition. Et puis de la douceur et de la bienveillance envers vous-même. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos ressentis, ou à nous partager quels seraient vos rêves. Ça pourrait être sympa qu'on échange tous ensemble là-dessus. On a tous des rêves, je pense. Hein, même les plus fous, ça n'a pas d'importance. Et puis les exprimer en termes de féminité, c'est-à-dire en termes d'émotions, je veux dire. Hein, quelles émotions vous rêvez de vivre? Si vous rêvez d'une maison, vous la rêvez avec des émotions. Ben, j'aimerais que ce soit une maison où il y ait des rires, ou j'aimerais que ce soit une maison où il y ait le calme, parce que j'ai besoin de calme, voilà. Hein. Et puis je vous souhaite, on est vendredi, donc je vous souhaite un excellent week-end.
Prenez soin de vous. Pensez à vous, bichounez-vous, chouchoutez-vous. Faites tout ce que vous pensez être bon, même si c'est vous reposer, dormir, voilà, sans culpabilité. Et puis, si vous avez l'occasion, ben, plutôt d'aller dormir au pied d'un arbre, à l'extérieur, c'est des fois un peu plus sympa que de rester seul chez soi, surtout quand on a le cœur gros. Mais voilà, faites surtout comme vous pouvez, soyez doux avec vous-même et plein de bienveillance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. À bientôt.